Ça peut paraître contraignant. Très souvent, les gens me posent la question: «Mais c'est pas contraignant de faire 5 prières par jour, enfin et quand tu es fatigué, quand tu rentres, après une soirée, vraiment tu fais tes prières?» et en fait, je serai pas tranquille si j'ai pas fait ma prière. Après, si la question, c'est aussi de savoir comment si moi, en tant que femme musulmane, en tant que CPE, on perçoit que je suis musulmane, non, je suis, je Je ah, pensais même pas à ça. OK. Before the aircraft could move, everyone must be seated with their seatbelts securely fastened. All of your tray tables and your carry-on items should also now lower. All of your tray tables and your carry-on items should all of your tray tables and your carry-on items should also now lower. Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. Je pense que les gens peuvent parfois être gênés. Par exemple, en période de ramadan, on a beaucoup d'enfants qui veulent absolument le faire et qui le disent, On en se fait. croirait vraiment On là. sait qu'ils font Rien le à faire, on ramadan. est des stars. Mais en gros, c'est pour montrer, voilà, moi j'appartiens à telle communauté et je suis fière et j'ai pas honte. Alors que, ces élèves-là n'ont pas forcément une grande connaissance de la religion. Ils savent peut-être même pas encore s'ils ont la foi ou pas. C'est une phase en réalité. En fait, c'est quand on devient adulte un peu qu'on commence à faire le ramadan. On commence à faire le ramadan quand on devient pubère. Ah bah oui. Ils se demandent tous les uns les autres: «Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes?» parce que pour eux, c'est une performance, en fait. Surtout que les journées de jeûne sont longues actuellement. Pour eux, c'est une fierté de dire qu'ils jeûnent. Ah, j'ai juré, tu me fais pitié. On peut dire aux élèves, moi j'ai déjà dit à des élèves: «Bon, on a tous compris que tu faisais que vous faisiez le ramadan, c'est bon, on passe à autre chose, en fait». Par contre, quand je les entends, il y a des choses sur lesquelles je cadre, je recadre. Il y a des choses sur lesquelles je les laisse parler parce qu'ils parlent autant du ramadan qu'ils parleraient de Snapchat, en fait. Donc c'est à nous de pas en faire c'est à nous de ne pas en faire un problème, en réalité. Moi, quand j'avais 13 ans, je disais que j'étais musulmane. J'y connaissais que dalle, mais je sais que, je priais avec mes parents, que j'essayais de faire le ramadan, parce que c'est ce qui fait aussi le lien avec sa famille. Je sais qu'à 14 ans, je me suis dit: «Je sais comment on fait la prière parce qu'on me l'a appris et cetera, mais en fait, je veux la faire pour moi et je veux la faire pour, communiquer avec Dieu, moi». Pas passer par mes parents, non, je veux moi communiquer avec Dieu et tout simplement, le fait de se dire ça, eh bien, c'est se dire: «En fait, je sais que je crois en Dieu». La foi que j'avais à 14 ans n'a absolument rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'en fonction des périodes, en me couchant le soir, je peux me dire que je ne vais pas me réveiller le lendemain matin et en fait, dans l'islam, c'est très, très important de se rappeler la mort. Pas pour s'accabler et être dans l'autoflagellation, au contraire, pour pousser à être quelqu'un de meilleur, pour ne pas avoir de regrets. Dire, aux gens qu'on aime qu'on les aime, parce qu'on peut ne pas se lever, le lendemain matin. Pour avoir vécu, des certaines épreuves, heu, sans ma foi, ça aurait été, 10 fois plus difficile. C'est même, c'est sans commune mesure, en fait.
Ça inclut aussi du coup, des phases de doute? Toujours. Je crois que c'est inhérent, à la foi, complètement. Avant mes 14 ans, j'entendais parler de Dieu et je me demandais et je oui, je me demandais, bah, où il est et cetera. Moi, j'ai eu un papa qui utilisait beaucoup les petites choses de la vie pour me dire: «Bah, tu vois, Dieu, il est aussi là. Dieu, il est aussi là». C'est la conscience de Dieu dans toutes ses créations. Quand on voit des choses, magnifiques, je sais pas, quand on va à la montagne, des choses qui nous dépassent en fait, en tant qu'être humain, eh bien, c'est aussi un rappel en fait. C'est un rappel. Quand on me demande d'où je viens, moi je dis que je viens, de Pierrefitte-sur-Seine, de la cité rose de Pierrefitte-sur-Seine. Parce que malgré le fait que j'ai grandi dans un quartier qui n'était pas du tout un quartier favorisé, qui était, voilà, une cité de banlieue où il y avait aussi des choses qui n'allaient pas. C'est mon origine, j'y ai grandi. Nos parents, ils sont arrivés jeunes en France. Ils ont grandi ensemble. Ils ont vieilli ensemble et on se connaît depuis toujours, et donc oui, je sais que j'y trouverai toujours, les miens, en fait.